Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Bordeaux News. Une fois n'est pas coutume, on va parler Jeux Olympiques à TV Bourdonnette avec une interview exclusive du médaillé olympique en ski alpin Bruno Kernen, filmé ce matin à Vezona. C'est dans la station valaisanne que l'équipe suisse masculine venait définir quels skieurs participeraient à la prochaine compétition de Super G ce samedi. Nous vous laissons découvrir le reportage de Marc Lobcher. Et non, nous ne sommes pas à Turin, mais bien à Vezona en Valais. À quelques centaines de kilomètres du brouhaha des Jeux Olympiques, nous retrouvons les spécialistes de l'équipe suisse de ski des disciplines de vitesse. Enjeu de la journée, la qualification du 3e skieur pour le Super G de samedi. Une opportunité de rencontrer le médaillé olympique de descente. Comment vous vous sentez par rapport à votre médaille de dimanche ? Je crois que je n'ai pas encore vraiment réalisé parce que j'ai eu tellement beaucoup de choses à faire. Et puis lundi, on est déjà parti pour venir ici à Vezona. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment eu le temps pour avoir beaucoup de plaisir à cause de ces médailles. Comment s'est passé aujourd'hui votre entraînement sur cette piste de l'ours ? Pour moi, pas mal. C'est toujours la veille de course qui compte. Et moi, heureusement, je trouve toujours quelques réserves que je peux sortir seulement à la veille de course. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris un 100% risque. Et comme ça, je n'étais pas aussi le meilleur aujourd'hui. D'accord. Et puis, cette médaille pour l'équipe suisse, qu'est-ce qu'elle représente ? Quel est son impact, à votre avis ? Pour moi, c'est difficile à expliquer, mais je crois que c'est surtout très bien pour Swisski parce que l'année passée, Bormio, on n'a pas fait une médaille. Et là, la première médaille, déjà première course, ça, c'est vraiment très important. Et tout le monde savait mieux maintenant, et j'espère les autres coureurs, même si c'est pas eux qui ont fait une médaille, je crois, j'ai quand même aussi repris un petit peu la pression. Pour lui, pas de problème de qualification. Avec Ambrosi Hoffmann, ils sont d'ores et déjà sélectionnés. Le dernier ticket pour les Jeux Olympiques se jouait entre Tobias Grünfelder et Didier Kusch. Zwischenzeiten Amba 39,80, Bruno. Le chronomètre ne fait pas de sentiment. Quelques centièmes de seconde ont départagé les deux champions. C'est Didier Kusch qui sera le 3e à défendre les couleurs helvétiques à Turin. Après l'élection de Madame Bachelet à la présidence du Chili, TV Bourdonnette est allée à la rencontre des Chiliens habitant Lausanne pour leur demander leur avis avant sa prise de pouvoir officielle le 11 mars prochain. Reportage signé Alice Chitunda et Nicolas Caviedes. Je suis chilienne et je voulais parler un petit peu de mon pays. C'est un pays très long qui se trouve en Amérique du Sud, tout à côté de l'Argentine. Et il limite aussi dans le nord avec Bolivie et Pérou. C'est un pays qui a une longue littorale, je dis bordée par l'océan Pacifique. Et il est divisé entre l'Argentine et lui par la cordillère des Andes. C'est un pays très long et il y a une géographie très spéciale parce qu'au nord, on se sépare de Pérou et Bolivie avec un désert et on arrive jusqu'à l'épaule sud, l'Antarctique. Ce pays, il mesure à peu près 742 000 km². C'est-à-dire que la Suisse, ça sera la superficie de la Suisse 15 fois à peu près. Il y a à peu près 14 millions d'habitants, c'est-à-dire aussi le double de la population suisse, et répartis tout au long, mais bien concentrés quand même au Santiago, que c'est la capitale. Et moi, j'ai vécu une expérience au Chili, je dirais inoubliable, parce que j'ai été
témoin de toutes les tentatives d'Allende pour arriver au pouvoir, l'année 58, c'est la première fois après les 64. Et il y a deux dates dans ma mémoire que c'est inoubliable, c'est le 4 septembre de l'année 70, quand Allende il a obtenu, il a gagné les élections. Son élection il a provoqué la colère des États-Unis, qu'il a utilisé la droite chilienne pour renverser le gouvernement. Et après le 11 septembre, après 1000 jours de gouvernement, il a été renversé pour l'armée. À partir de là, il y a des milliers de Chiliens qui sont partis à l'étranger pour échapper à la dictature qui a duré pendant 17 ans. Et nous sommes venus avec ma femme en Suisse l'année 77. Nous sommes venus comme réfugiés politiques avec 4 enfants. Je pense que maintenant la démocratie s'est installée au Chili. Et après 16 ans de gouvernement démocratique, mais ça a été le fruit d'une lutte des peuples chiliens pour se débarrasser de la dictature militaire. La dernière élection qui a eu lieu au Chili, avec les résultats que tout le monde connaît, c'est-à-dire une présidente pour la première fois au Chili, Madame Michelle Bachelet, ça correspond à une évolution de notre société du point de vue social et démocratique. Et peut-être du point de vue des mœurs aussi, dans le sens que notre société a été toujours considérée comme une société machiste. Autant que femme, je suis heureuse et très très contente d'avoir une femme comme présidente. C'est pour moi une grande acquis pour notre peuple chilien, que je pense que c'est un petit peu machiste que maintenant, je trouve qu'il donne une place à les femmes comme on doit l'avoir toujours. C'est une femme qui a l'intention de faire la justice sociale qui manque au Chili, d'améliorer la situation des milliers de Chiliens, parce qu'au Chili, on dit que tout il va très bien, mais ce n'est pas vrai. C'est connu qu'il y a des énormes écarts entre riches et pauvres. Donc le peuple chilien a choisi la voie de la continuité, mais en même temps de la justice sociale. C'est vrai que cette élection d'une femme, surtout, je crois que ça représente non seulement pour le Chili, mais aussi pour le reste du monde un immense espoir. Je suis très très contente. Cependant, je constate aussi que ça va être aussi un sacré défi. Est-ce qu'elle arrivera parallèlement à gérer le défi en tant que femme et en tant qu'économiste au niveau d'un président? Donc ça, c'est toute la question. Oui, je pense qu'elle est quand même reconnue par ses pairs. Elle incarne un social modéré, ce qui est important au niveau du Chili. Il ne faut pas oublier que le Chili a une économie qui est quand même basée sur le minerai. Et on doit quand même faire la part des choses. Donc. Il se passe beaucoup de choses dans l'Amérique latine. Hein? Et il faut voir seulement qu'est-ce qui passe à côté de nous, les pays voisins comme l'Argentine, qui c'est à gauche, la Bolivie, comme vous connaissez bien, Evo Morales. Plus au nord, c'est aussi Lula au Brésil. Et on espère qu'il va, une personne de gauche, il va gagner les élections au Pérou. Et l'année prochaine, ou cette année, je ne sais pas quand, le Mexique aussi. Pour des raisons historiques et pour des raisons très, très logiques, on ne peut pas s'éloigner de nos voisins. Donc, il faudra réaliser une politique d'intégration commerciale, culturelle, parce que nous avons, avec les autres pays de l'Amérique latine, une histoire qui est commune. Et en même temps, il y a un avenir plein de possibilités, seulement s'il y a une intégration et un travail qui se fait solidairement avec les autres pays et les autres peuples. Du point de vue politique,
Je pense que Mme Bachelet a beaucoup de choses à faire, étant donné que le peuple chilien a renouvelé leurs espoirs pour que la société chilienne devienne plus juste pour tout le monde. Je pense que le peuple latino-américain il a compris enfin qu'il peut avoir, il peut gagner, il peut arriver au pouvoir en utilisant la voie démocratique. Dans la série des reportages de la semaine, la première des gens d'ici, avec le portrait de Nicole Gaulet, ancienne et nouvelle habitante du quartier qui tient une brocante. Et Bertrand Davet qui nous présente les coulisses de la pièce de théâtre Lulu au théâtre de Vidi à Lausanne. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Do you know social living is the best? Do you know social living is the best?